Je suis neurologue, je travaille dans une unité INSERM qui s'appelle Neuropen, où on travaille sur l'imagerie cérébrale de la douleur, donc chez l'adulte. La mémoire de la douleur, c'est une mémoire qui est singulière parce que vous reconnaissez une douleur que vous avez déjà perçue, ce qui veut dire qu'elle est stockée, mais par contre, vous ne pouvez pas réévoquer volontairement une douleur. Vous pouvez rappeler les circonstances de la douleur, tout le contexte, mais pas faire vraiment réévoquer physiquement la douleur, comme vous pouvez réévoquer une image visuelle quand vous pensez au visage de quelqu'un. Donc cette mémoire, elle est inscrite dans le corps et elle peut être très perturbante au sens où, par exemple, dans certaines situations d'amputation, de membres fantômes, des douleurs très anciennes, y compris des douleurs de l'enfance, peuvent réapparaître dans le fantôme. Donc c'est vraiment une singularité de cette mémoire qui peut induire des phénomènes très émotionnels, phobiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des douleurs qui ont été perçues, par exemple, dans la réanimation périnatale, s'inscrivent définitivement dans le corps et génèrent des phénomènes émotionnels, un peu comme le stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'on peut traiter les douleurs, la mémoire de la douleur, un peu comme un stress post-traumatique, quelque chose qui est inscrit dans le corps et qui n'est pas accessible à la conscience. Et c'est vraiment les démonstrations qu'on peut faire en imagerie cérébrale montrent que dans le cerveau, vous avez une structure qui s'appelle l'amygdale, qui est une structure très émotionnelle, qui stocke des événements douloureux, qui stocke des conditionnements douloureux et qui n'est pas accessible à la conscience. En d'autres termes, si vous êtes par exemple migraineux et que vous avez eu des migraines dans un certain contexte d'odeur, de lumière, etc., vous rencontrez ce contexte, immédiatement, paf, vous redéclenchez la douleur ou l'anxiété, comme les histoires qui sont racontées dans le stress post-traumatique des militaires qui, par exemple, sentant une odeur de fumée, font une attaque de panique sans savoir que ça rappelle chez eux l'odeur de charnier. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ce type de douleur? Évidemment, il faut essayer déjà de bloquer l'entrée, parce que c'est souvent le premier épisode qui fait l'inscription durable. Donc bloquer la douleur par des analgésiques, par des blocs, et puis ensuite retravailler ces phénomènes très conditionnés par des techniques, l'hypnose, le MDR, essayer de reformaliser les choses, un peu comme on le fait dans le stress post-traumatique. Et ça, c'est ce qui est proposé dans les paniques de l'enfant, par exemple. Un enfant qui va avoir des paniques pour des gestes douloureux répétés, on peut vraiment travailler l'anticipation du geste, travailler avec les parents, parce que cette angoisse est magnifiée par l'angoisse des parents. Donc il y a un vrai travail sur ces peurs conditionnées des soins douloureux et des situations douloureuses chez l'enfant qui est amené souvent à avoir des tas de gestes douloureux.